Il est loin le temps où il était l'égérie d'une chaîne de distribution discount où sa mère faisait ses courses. Les sacs en plastique ont été remplacés par des sacs siglés à son nom. Gilles Dumas dirige un cabinet d'études et de conseils en marketing. Zidane est un cas à part. Le footballeur s'est effacé derrière l'icône. Zidane a une carrière publicitaire extrêmement surprenante. On sent qu'il y a eu une orchestration de cette image derrière après des débuts un peu flous, justement, où on passait un peu d'une marque à l'autre. Ça a contribué à faire sortir Zidane de son rôle de footballeur. Que Zidane évite la politique ou les sujets de société n'est pas pour déplaire aux annonceurs qui redoutent la controverse. Sa parole est plutôt légère, il parle peu, on l'entend pas souvent. Zidane avait une qualité forte, c'est qu'il avait le charisme des silencieux. Il possède cette particularité, ce silence éloquent où chacun puise au gré de son interprétation ce qu'il veut bien y trouver. Cet homme a une forme de regard magnétique qui lui confère un charisme un peu unique. Une forme de regard qui est un mélange de douceur, de détermination et de sûreté de soi qui ont fait quelqu'un, au final, d'exceptionnel. Les publicitaires ont souvent utilisé ses yeux dans les campagnes. On a souvent des gros plans où on va le regard extrêmement profond. Cette aura de mystère, finalement conjuguée à son palmarès exceptionnel et à son talent si personnel, où la grâce importe plus que la force, contribue à faire de lui cette figure d'exception. De son retour en 2005 à la finale de la Coupe du Monde en 2006, Zinedine Zidane, véritable icône du foot mondial, prouve qu'il est bien le guide de cette équipe de France, sur le terrain et en dehors. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. C'est pour ça que je suis avec lui d'ailleurs. Bordeaux, il y a 20 ans. Aux côtés de sa femme Véronique, Zidane garde le silence. Cette timidité ne le prédestinait pas à porter un jour le brassard de capitaine de l'équipe de France. Jean-Michel Larquet, un des plus célèbres journalistes sportifs français, se souvient d'un Zidane décisif sur le terrain, mais très réservé lors du Mondial 1998. Je ne vais pas définir Zizou comme un patron. Le leader, c'est Didier Deschamps en 98. Pas forcément le meilleur joueur du 11 titulaire, mais c'est celui qui est le meilleur relais entre les joueurs et l'entraîneur. Celui qui, sur le terrain, par un mot, recadre une équipe, recadre un joueur. Voilà. C'était pas l'aboyeur, c'était pas l'homme qui allait faire le tour des chambres pour remonter un peu tout le monde par rapport à l'importance du match. Il avait une préparation beaucoup plus individuelle avec ses copains qui étaient surtout Lizarazu, Dugarry, Candela, avec qui il n'arrêtait pas de chahuter. Vicente Lizarazu a côtoyé Zinedine Zidane en club et en sélection pendant plus de 10 ans. D'abord équipiers, ils sont devenus de véritables amis. Il était très introverti, très timide, et puis au fil du temps, il a pris de la maturité, il a pris des responsabilités. Il avait une vraie force de caractère. C'est pas parce qu'il assumait pas le commandement qu'il voulait pas diriger. Il a juste tenté pendant longtemps de tirer les ficelles sans apparaître au premier plan, et c'est avec la maturité qu'il a fini par apparaître au premier plan. C'est vrai qu'il préfère rester dans l'ombre, et en même temps, même s'il y a cette timidité, c'est un sacré caractère. C'est un sacré compétiteur. C'est un gagneur. Zinedine Zidane, un leader discret. Mais lorsqu'il revient chez les Bleus en 2005, le groupe France est sans véritable meneur. Maintenant que la majorité des cadres de la génération 98 est à la retraite, Zidane se retrouve en première ligne, promu leader technique et moral du groupe. Cette scène fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes pendant le Mondial 2006, lors d'un entraînement. Raymond Domenech et Zinedine Zidane s'entretiennent pendant 15 minutes au vu et au su de tout le monde. Et si l'échange pourrait presque paraître banal entre un sélectionneur et son capitaine, il est plutôt rare entre les deux hommes. Parfois, il fallait que Raymond Domenech le coince pendant qu'il se faisait soigner sur les kinés pour être sûr de lui parler. Il y a comme ça une manière de fuite qui faisait que le rapport n'était pas simple. Une version que ne contredit pas Raymond Domenech dans son livre. Au contraire.
Je n'aime pas sa façon de demander à me parler et de faire comme si je n'étais pas là quand je suis avec lui. Il y a malaise. Peut-être est-ce parce que je ne veux pas intégrer son ostéo au staff. Mais alors, quel rôle Zidane joue-t-il vraiment? À quel point la vie du capitaine compte-t-il pour Raymond Domenech? Un événement cristallise toutes ces interrogations. Le sélectionneur de l'équipe de France a donc dévoilé la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde, avec dans les buts Fabien Barthez, mais en l'absence de Julie et Anelka. Dès la publication de la liste des 23 joueurs sélectionnés, les spéculations vont bon train. Zinedine Zidane a-t-il influé sur les choix de Raymond Domenech? Zidane voulait Anelka. Il n'a pas eu Anelka. On sait que Zidane voulait que Barthez soit gardien numéro 1. Il a eu Barthez gardien numéro 1. Grégory Coupet perd donc sa place de titulaire. La présence de nombreux Lyonnais ne suffit pas. Malgré des prestations mitigées, Fabien Barthez redevient gardien numéro 1. Il est soutenu par Vieira, Thuram, Sagnol, Makelele et Zidane, 5 cadres qui formeraient selon la presse le comité des sages. Mais jusqu'à quel point ce comité pèse-t-il dans la vie du groupe? C'est des romans quand on dit tel joueur a pu faire l'équipe, faisait l'équipe. C'est pas vrai. C'est toujours l'entraîneur qui fait l'équipe. C'est jamais les joueurs, quels qu'ils soient. Par contre, dans les schémas qu'il pouvait y avoir, que lui préfère jouer avec tel ou tel joueur, et qu'il exprime sans imposer, puisque je vous dis, le dernier mot il revient à l'entraîneur, ben c'est normal. Heureusement que les joueurs s'expriment. Platini faisait pareil au Mexique, je me souviens, avec Henri Michel, mais c'est pas pour autant qu'il faisait l'équipe. Ce n'est pas au Mexique, mais à Tignes, pendant le stage de préparation au mondial, que les activités du comité se seraient prolongées. Commencé à l'hôtel Montana, puis poursuivi pendant la Coupe du Monde, des dîners auraient été organisés pour discuter organisation et tactique. Raymond Domenech avait-il transféré une partie de son pouvoir de décision? Il n'y a pas eu de prise de pouvoir tactique au-delà qu'on imagine. Il n'y a pas eu de complot anti-Domenech là-dedans. Je ne crois pas un seul instant à la thèse de l'autogestion ou de l'émancipation. La prise de pouvoir de Zidane tiendrait alors du mythe. Son rôle n'aurait pas dépassé celui de la simple consultation, mais un incident pendant la préparation le remet indirectement au centre des débats. À 15 jours du début de la Coupe du Monde de football, y a-t-il du rififi chez les Bleus? Grégory Coupet a failli claquer la porte de l'équipe de France. L'ascension du sommet de la grande mode censée unifier le groupe provoque le clash. Grégory Coupet n'apprécie pas que Fabien Barthez, touché à un mollet, renonce à mi-chemin. En fait, le Lyonnais ne digère pas d'être remplaçant. Il est persuadé que Barthez, soutenu par Zidane, bénéficierait d'un traitement de faveur. Coupet quitte le stage puis se ravise. Le malaise est palpable. Certains joueurs manient l'humour pour fuir la polémique. Il n'y a rien eu, donc en tout cas je ne suis pas au courant, donc ça s'arrête là. On peut la refaire? C'est parfait pour moi, hein. Je vous redis les mêmes mots. L'incident perturbe l'équilibre du groupe. Raymond Domenech doit s'expliquer face à la presse. On a eu un incident, effectivement. Grégory Coupet, à un moment, a craqué. C'est réglé. Pour nous, l'incident est clos. Maintenant, on peut parler de l'équipe de France. Le choix de Barthez comme numéro 1 et par conséquent l'influence de Zidane sont à nouveau discutés. Le capitaine, lui, ne s'exprimera jamais sur le sujet. Il est focalisé sur le terrain. Détendu, rigolard, l'image d'un Zidane qu'on avait un peu oublié. L'influence de Zinedine Zidane est véritable. Sa joie communicative auprès de ses partenaires. Quand tu pars à l'étranger, je pense que c'était le cas pour tous les autres joueurs aussi qui étaient à l'étranger, tu as le plaisir de te retrouver en équipe de France. Pour nous, jouer en équipe de France, oui, c'était un plaisir, parce que c'était aussi l'occasion de se retrouver. Le retour de Zidane donne une nouvelle impulsion à l'équipe de France. Par son attitude, il fédère un groupe partagé entre la nouvelle génération et la vieille garde. Symbole de son rôle protecteur, sa relation avec Franck Ribéry, appelé de dernière minute et adoubé devant micros et caméras par Zidane en personne. C'est quelqu'un qui calcule pas, qui essaye de jouer comme... il se pose pas de questions, il est très fort, quoi, et ça se voit, et puis voilà, et il amène ça, je vous dis, ce côté positif à l'équipe.
C'est un joueur qui est sur la fin et qui tout d'un coup voit arriver un jeune chien fou qui le respecte, mais qui ne le considère pas comme une statue du commandeur dont il ne faudrait pas s'approcher, et qui ose dévisser sa salière, qui ose lui faire des blagues de collégien. Et ça le rajeunit. Zidane, dans le rôle du grand frère, semble avoir fait de Ribéry son héritier au poste de meneur de jeu. Il est même prêt à lui transmettre le témoin. Il peut faire plus que du bien, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Donc oui, c'est en plus de ça, il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. Ouais. Elle est énorme votre relation avec Zidane. Voilà, Zizou, je pense que c'est la fin pour lui. Et moi, c'est le début. Et de jouer avec Zizou, c'est à moi de prendre le maximum de plaisir avec lui. Et je peux vous dire que je me régale sur le terrain avec lui. On dirait un petit frère avec son grand frère. Voilà, c'est la famille. Devenu le vrai guide de l'équipe de France, Zidane va dès lors prouver qu'il est toujours un magicien balle au pied, avec ce don rare de faire chavirer tout un stade n'importe où, n'importe quand.